d'accueillir notre prochain invité, je voulais vous partager deux chiffres. Le premier, c'est 57%. 57% des DRH prévoient d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur processus de recrutement. C'est un chiffre qui nous provient d'une étude qui est réalisée par un éditeur de logiciels de recrutement. Pour autant, on apprend également que 75% des salariés sont opposés au fait que l'IA prenne des décisions finales en matière d'embauche. On voit bien que c'est une question assez complexe. Alors comment incorporer l'intelligence artificielle dans nos recrutements sans oublier le H de ressources humaines? On va en parler avec notre prochain invité. Je vous demande d'accueillir Audrey du Beaurepaire. Audrey du Beaurepaire, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes directrice exécutive chez Nikita. Nikita, c'est une agence de communication et de marketing. Ce qui pourrait résumer votre action, c'est l'équilibre, ce juste équilibre entre intelligence artificielle et intelligence collective. On va remonter un petit peu le temps, si vous le voulez bien. On est en 2023. Oui. Vous avez un poste plutôt stratégique à pourvoir, celui de directeur de création. Vous auriez pu prendre le chemin classique en matière de recrutement, mais vous avez décidé de faire un pas de côté. Racontez-nous voilà, les prémices de ce recrutement. C'est vrai qu'on a l'habitude en agence et même ailleurs de travailler les recrutements de manière assez classique, avec un premier rendez-vous chef d'équipe, un deuxième rendez-vous sur une équipe élargie, et puis parfois un membre du CODIR quand c'est plus stratégique. Et globalement, les personnes qui prennent les décisions, c'est le CODIR qui finalement tranche. On avait vraiment envie de le jouer différemment parce qu'on sentait qu'on avait besoin de redynamiser l'équipe, notamment l'équipe créative. Un poste de directeur de création, c'est à la fois un membre du CODIR, mais aussi quelqu'un qui va emmener ses équipes, qui va engager ses équipes. Et donc, on avait besoin que ça soit davantage partagé, davantage collectif. Donc, c'est un peu le point de départ. Et puis, on commençait, c'était les prémices de l'utilisation de l'IA à l'agence, notamment sur le logiciel Midjourney. Donc, voilà, c'était un peu comment on allait mixer tout ça et comment on allait faire différemment. Alors, on le sait, recruter, c'est du temps. Oui. Ça demande beaucoup de temps. Il ne faut pas se tromper non plus. Et justement, vous avez décidé de le prendre, ce temps, pour vraiment travailler la fiche de poste et le faire aussi avec les équipes. Comment vous avez initié ce travail? Vous avez monté un groupe projet? Oui. Finalement, racontez-nous. Alors, c'est vrai que recruter, ça prend du temps et on se rend compte de plus en plus au fil des années, quand on analyse les chiffres, que je dirais que le pire, entre guillemets, c'est quand on prend du temps à recruter et que finalement, ça passe pas la période d'essai, où la personne choisit ou s'en va au bout de quelques mois. En vrai, ça coûte énormément d'argent à l'agence. Nous, on est une agence de 40 personnes, oui. Donc on reste quand même dans une taille intermédiaire. Et ce type de déconvenu, on va dire, à la fois ça nous coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie. Il y a des gens qui sont impliqués finalement pour partager. Donc ça, c'est hyper important. Donc, on s'est dit comment on investit du temps pour que ça soit durable et que finalement le recrutement se passe bien. Donc on a intégré les gens. Donc on a construit un groupe projet avec finalement des personnes clés qui allaient bosser avec le directeur de création. Donc évidemment, il y avait quand même une personne du CODIR dont j'ai fait partie. Moi, je suis en charge notamment de la partie commerce. Il y avait une chef de projet, une directrice de clientèle, un concepteur-rédacteur et un directeur artistique. Donc tous les gens qui allaient de près ou de loin, mais plutôt de près, oui. Travailler avec le directeur de création. Et dès le départ, on s'est engagé sur quel type de profil, quelle personne, qui on avait envie de voir finalement en tant que directeur de création. C'est important de le dire, on va y venir après. On a très vite travaillé avec le cabinet Valeurs et Valeurs. Et Valeurs et Valeurs ont notamment été connus parce que chez Moto Blues, une boîte assez connue sur la région, ils ont participé au recrutement en collectif du directeur général. Et c'est pour ça qu'on a été les chercher en se disant on a envie finalement de s'inspirer de ce recrutement collaboratif, de ce qu'ils ont fait pour nous à l'agence. Et on a travaillé en effet, ça c'est important, sur la fiche de poste. C'est ça, c'est-à-dire que sur la fiche de poste, finalement, ce sont ceux qui allaient travailler avec ce futur directeur de création qui ont construit les petites lignes qu'on retrouve classiquement dans une fiche de poste. Et ça s'inspire énormément de ce
qui a fonctionné ou de ce qui a moins fonctionné dans notre organisation jusqu'à maintenant. C'est ça qui est intéressant, c'est pas juste une fiche de poste entre guillemets intellectuelle avec un espèce de d'étoile à atteindre, mais plutôt ça venait du cœur, ce que chaque personne autour de la table avait besoin pour bien travailler et pour que le lien se fasse avec la personne. Donc on a vraiment écrit les impondérables, ce à côté de quoi on ne pouvait pas passer, et puis les choses sur lesquelles on pouvait peut-être lâcher du lest. Ouais. Je donne un exemple, on a des clients internationaux, mais on s'est dit s'ils ne parlent pas anglais, il y a d'autres personnes qui peuvent travailler sur le sujet, c'est OK. Donc c'est pas un frein bloquant. Par contre, par exemple, le fait qu'il soit vraiment sur la partie idée, concept, c'était important. Le fait qu'il puisse au moins passer 3 jours à l'agence par semaine, c'était important, par exemple. Par exemple, voilà. Les impondérables. Une fois la fiche de poste verrouillée, il y a une première campagne de recrutement plutôt classique avec valeur et valeur qui se met en œuvre. Mais vous avez aussi voulu capitaliser sur toute cette énergie en interne. Et c'est là que l'intelligence artificielle est rentrée dans la danse. Et ce qui est chouette, c'est que Valeur et Valeurs qui nous ont suivis sur la construction de la fiche de poste, sur finalement l'animation de ce groupe projet, parce que pareil, si c'était le CODIR qui animait le groupe projet, c'était déjà un peu biaisé. Ils ont été complètement ouverts à cette proposition qu'on leur a fait de se dire... Parce que c'est pas forcément évident. Non, de se dire, allez, on va faire appel à l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment au moment où on va lancer ce qu'on appelle la chasse dans la partie recrutement. La fiche de poste est prête. La chasse doit être lancée par Valeur et Valeurs de manière classique avec un poste et puis des gens qui vont appeler au téléphone des personnes qui nous intéressent. On lance l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est focusé sur l'outil Midjourney. Midjourney, c'est quand on projette une idée en créa, ce que ça pourrait donner en créativité, donc en image, sans passer par les outils classiques, on va dire ça. Et en fait, on a proposé à tous ceux qui étaient à l'agence, y compris ceux qui n'étaient pas dans le groupe projet, de projeter le directeur de création ou la directrice de création idéale pour eux. Et ils ont travaillé avec un de nos DA sur donner des compétences, des adjectifs, et c'est Midjourney qui a traduit ça en images. En images, voilà. Donc un groupe projet de départ qui consolide la fiche de poste, et puis après le reste de l'agence qui imagine, qui projette, qui donne un visage finalement à ce futur directeur de création. Les campagnes ont été lancées, elles ont été plutôt virales, ça a plutôt bien marché. Quel retour d'expérience vous avez sur le lancement de cette campagne? On le voit à l'image, les différentes affiches qui sont... Je sais pas si vous voyez du coup en arrière-plan, c'est ce qu'on a appelé la galerie de portraits en fait, des potentiels directeurs ou directrices de création. Donc ça pouvait être, je l'imagine bon vivant, je l'imagine dans le lien, je l'imagine challenger, je l'imagine combattant. Et finalement, ça a projeté des images pratiquement de l'imaginaire collectif. Ce qui était intéressant, c'est que il y avait autant de femmes que d'hommes, c'était très mixé. Et donc c'est vraiment les images, chaque image correspond à une envie, un regard finalement d'un membre, d'un collaborateur de l'agence. Et ça a donné une galerie de portraits qui était sur notre site en ligne, mais à un moment donné, pareil, tout est venu un peu au fur et à mesure. Ça n'a pas été forcément drivé dès le départ, de se dire ces portraits, déjà, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ça porte l'envie de toute une agence. Comment on va faire pour faire rayonner ça? Et en effet, on en a fait une campagne de recrutement virale, qui n'était pas forcément virale à la base, mais qui l'est devenu. En tout cas, c'était l'idée à la fois de mettre un peu d'argent en médias sur le social, mais également de lancer une campagne d'affichage qu'on a lancée à Paris et à proximité des grosses agences de communication et de publicité de nos concurrents. Donc à la sortie des métros à côté des grosses agences, et dès qu'on avait un panneau de libre à côté des Publicis, des Brand-Sonic, des Hungry et Foolish, des grosses agences parisiennes. Et on a été filmer finalement ce dispositif pour le rendre le plus viral possible. Et c'est vrai que ça a pris assez vite, ça a été assez incroyable pour nous, puisqu'on a eu plus de 600 000 impressions la première semaine, plus de 120 000 vues sur la vidéo qui raconte en fait ce recrutement. Et c'est pas que ça nous a dépassé, mais en tout cas c'est ce qu'on appelle, j'imagine et je pense, le buzz qu'on n'aime pas trop utiliser en agence, mais qui parfois c'est la magie qui opère. Et en effet il y a une espèce de viralité, et donc il y avait encore une fois cette chasse classique de valeurs et valeurs, et en parallèle on a reçu énormément de candidatures uniquement liées à cette campagne. Combien en termes de chiffres l'IA vous a rapporté de candidatures? Alors ça représente 30% des candidatures globales
global qu'on a pu avoir, je ne saurais plus vous dire, mais je pense qu'on a eu pratiquement une 50aine de candidatures vraiment liées à ça, avec des profils qualifiés. Et c'est ça qui était vraiment génial. Et des gens qui rebondissaient en disant « mais moi, je me suis reconnue dans ce portrait » ou alors « j'ai vu votre campagne dans les rues de Paris et je vous trouve audacieux, créatif et j'ai envie de rejoindre une agence comme la vôtre ». Et c'est vrai qu'on est toujours, quand on est une agence peut-être de province ou lillois, un petit peu en se disant, en s'excusant. Et en fait, pour une fois, on s'est dit, on n'a pas à s'excuser. Et c'était assez fou d'avoir ce type de candidature. La suite du process, du coup, voilà, les campagnes de recrutement sont passées, vous avez votre shortlist. Comment ça s'est passé? Parce que là encore, il y a le collaboratif qui est rentré dans la danse. Donc on a une dizaine de candidats qui sont sélectionnés par valeur et valeur, parce qu'il y a quand même ce rôle de RH on doit faire filtre, avec, je crois qu'il y avait 2 profils dans les 10 qui venaient de la campagne IA et 8 qui venaient du process plus classique. Et à ce moment-là, on est de nouveau en comité projet. Et par rapport à notre fiche de poste et par rapport à nos impondérables, Valeur et Valeur nous présente les profils et on fait un choix de 5 personnes qu'on va prendre en shortlist. Et là, ce qui est difficile, j'en parlais avec toi, Lorraine, c'est que typiquement, moi, j'ai fait l'impasse sur 2 profils que j'adorais, sauf qu'à l'unanimité, c'est le collaboratif qui a pris le pas dessus. Comment ça s'est passé? J'imagine qu'il a fallu se défendre ses candidats. J'avoue que c'est toujours compliqué. On a beau se dire on va faire marcher le collaboratif, notamment quand on est membre du CODIR, on a envie de pousser nos recrues un peu pépites. Et j'ai lâché sur 2 candidatures. Ça marche pas toujours. Pour eux, c'est pas là où ils voulaient aller. Puis ils m'ont dit, tu te rappelles Audrey, on en a parlé, on s'est mis d'accord là-dessus. Et donc bien entendu, j'ai joué le jeu. Sur le moment, c'est pas facile. Mais c'est vraiment du coup 5 candidatures qui ont fait, en tout cas, l'unanimité, sur lesquelles on s'est dit, ça nous emmène ailleurs, ça nous challenge, nous Nikita. Ne restons pas dans notre zone de confort et n'ayons pas peur de tenter. Et donc il reste 5 personnes à ce moment-là. Et ces 5 personnes, elles sont venues, toutes les 5 passer une journée chez vous, plutôt original pour un recrutement de rencontrer les personnes avec qui on est en concurrence, si je puis dire. C'était quoi l'ambiance de cette journée-là? Alors, bien entendu, ils sont prévenus à l'avance et ils ont tous accepté de jouer le jeu. C'est pas simple. En plus, c'est des gens qui sont, pour la plupart, qui étaient en poste et qui étaient confortables dans leur poste. Donc, ils prennent aussi un pari. Un risque, oui. Ils se mettent en danger. Ils se remettent à l'épreuve aussi. Ils ont tous accepté de jouer le jeu. C'était franchement un super souvenir pour tout le comité projet, pour toute l'équipe. Et je le sais parce qu'on en a reparlé du coup avec certaines personnes. Un bon souvenir pour les personnes et les candidats qui sont venus passer la journée. Il y a eu un moment du coup d'introduction où ils sont tous ensemble et où ils se présentent devant les autres. Donc, c'est aussi très challengeant, mais c'est intéressant aussi de voir comment ils se comportent avec des concurrents, comment ils se comportent avec le collaboratif. Est-ce qu'ils essayent de tirer la couverture à eux? Est-ce qu'ils jouent le jeu? C'est une bonne mise en situation aussi de travail d'équipe. Mais il y a eu des moments ensuite vraiment en individuel, évidemment. Le moment finalement tous ensemble, c'était le matin à la pause déjeuner, où on a mangé tous ensemble aussi. Et après, il y a eu des espèces de cas pratiques où ils ont été vraiment en individuel et où ils ont pu faire valoir leur voix. Mais ils ont tous adoré passer la journée à l'agence, du coup croiser les autres personnes de l'agence, sentir l'ambiance. On a déjeuné dans un estaminet le midi, donc c'est chouette aussi, on les met dans l'ambiance aussi, un peu plus lilloise, on va dire. Et à la fin, on leur a aussi demandé leur retour d'expérience. Et c'était très riche et on débriefe dès la fin de la journée. Donc à 17h30, le comité projet est en salle de réunion et on débriefe à chaud sur les profils qu'on a rencontrés. Avec le recul, aujourd'hui, l'intelligence collaborative, l'intelligence artificielle, c'est des choses que vous allez réutiliser dans vos prochains recrutements? Oui. Là-dessus, on apprend, j'ai envie de dire, de jour en jour. Je pense comme tout le monde ici, on teste des choses, etc. Typiquement, mid-journée, on se dit, on l'a fait une fois, c'est pas un truc qu'on va reproduire à l'infini. Par contre, on commence à se dire, pour réussir à exprimer nos envies et nos fiches de poste, l'intelligence artificielle peut aider à exprimer les choses, à les organiser, à faciliter, un rôle de facilitateur. Mais typiquement, le feeling qu'on va avoir un candidat, on ne demandera pas ça à l'intelligence artificielle. Donc ça peut aider à organiser, à structurer, mais les choix, finalement, c'est vraiment l'émotionnel et l'instinct qui va parler aussi.
C'est un recrutement qui a fonctionné. Aujourd'hui, vous avez un nouveau directeur ou une nouvelle directrice de création. Je suis quand même contente de pouvoir vous dire ça à la fin parce que je me dis si j'avais parlé pendant un quart d'heure pour vous dire qu'en fait il n'était pas resté, ça aurait été dommage. Mais oui, donc Mehdi, c'est notre directeur de création. Il a validé sa période d'essai il y a 2 mois. Ça se passe extrêmement bien. Je pense que parce du qu'il y a eu coup, ce travail en amont aussi. Cette expérience, elle nous a aussi liés dans un espèce d'ouverture, de transparence dans le fait de comment se dire les choses. Enfin, ça déclenchait une relation beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Et il est très lié aux personnes de l'équipe projet parce que c'est avec eux qu'il a eu le premier contact. Et aujourd'hui, ça se passe bien et on est très content en tout cas de ce recrutement. Et pour les équipes, est-ce qu'elles sont aussi contentes de ce recrutement? Parce que c'est pas le tout d'intégrer une personne, elle peut bien se sentir, mais il y a eu cette osmose aussi du côté des équipes projets et autres, parce que c'est 40 personnes aussi avec lesquelles il faut travailler. Oui, complètement. Vraiment, l'osmose s'est faite assez facilement. Et vraiment, on parle souvent de coup de cœur, on attend tous ce coup de cœur, mais il s'est passé un truc ce jour-là. Et à la fin de la réunion, on s'est tous regardés en disant, on est d'accord, c'est lui. Enfin, il s'est passé un truc qui se confirme, en tout cas, dans les relations qu'on a aujourd'hui à l'agence. Eh bien, merci beaucoup, Audrey Dubeau-Repère, d'être venue nous partager votre retour d'expérience voilà, sur ce juste équilibre entre l'intelligence artificielle et collaborative. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci.